Durant tout le mois de septembre et peut-être aussi début de mois d'octobre, avant qu'elle ne transforme ses belles fleurs en fruits, tout simplement, la renouée du Japon est une plante devant laquelle vous devriez vous arrêter. Pour localiser ce gros buisson mellifère, il est à proximité des cours d'eau, mais que ce soit en campagne, en ville, en plaine, en montagne, il est vraiment partout. Il peut devenir vraiment très envahissant, il est très, très haut, il peut monter, parfois jusqu'à 15 mètres, hein, avec des branches énormes, les feuilles sont énormes, ses rhizomes sous terre sont énormes, vont jusqu'à 15 mètres de long, à 2 mètres de profondeur, donc vraiment une plante exceptionnellement grande par sa taille déjà, mais également par beaucoup, beaucoup de vertus qu'elle a. Ses feuilles sont ovales, pointues, d'un vert assez éclatant, aux bords lisses et assez grandes, hein, elles peuvent aller jusqu'à 15 centimètres de large. Elles alternent le long de la tige. Et puis ces fleurs, eh bien, elles ont 5 pétales avec 8 étamines. Elles sont d'une couleur blanche, elles n'ont pas une odeur particulière. Elles forment des petites grappes tout le long en fait de la tige. Tige qui peut être très très impressionnante aussi par sa taille, hein, qui va finir par ressembler à comme des bambous, et d'une couleur vert rougeâtre, lisse, creuse et filandreuse. Le Japon, d'où elle est originaire, a su en tirer un gros parti, j'allais dire commercial, hein. Elle est très réputée en fait pour sa haute richesse en resveratrol, à partir justement du rhizome qui s'étend très très loin sous la terre. Et donc c'est à partir de là qu'ils ont réussi à en tirer un maximum pour en faire et en proposer du moins des compléments alimentaires. Je le rappelle, le resveratrol est en fait un antioxydant des cellules, hein, donc contre leur oxydation. Et ils appelleraient même cela eh bien, la plante de la vie éternelle. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette plante, c'est qu'elle est dite adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va faire en fonction eh bien, de l'état du corps de chacun et individuellement, notamment dans les cas de stress, dans les cas d'analgésie, d'antipyrétie, donc les fièvres. Elle va être aussi diurétique, elle va être expectorante pour certains. Elle va avoir aussi un effet bienfaiseur sur la bronchite, sur l'hépatite. Et puis parce qu'elle a des quinones, elle va agir aussi sur le bien-être et l'équilibre intestinal, notamment en cas de diarrhée. Elle comporte aussi des flavonoïdes, notamment les catéchines qui vont agir sur l'hypertension, l'athérosclérose. Donc elle va avoir aussi un rôle très important sur la protection cellulaire ainsi que de la tension cardiovasculaire. Elle a également une molécule qu'on appelle l'hémodol qui va agir de façon œstrogénique, donc calmer par exemple les leucorrhées de certaines dames. Donc bonne nouvelle, en fait, on peut la consommer vraiment de toutes ses parties. Je ne m'intéresse pas personnellement au rhizome, mais commençons déjà par la tige. Lorsqu'elle n'est pas encore trop épaisse, eh bien elle est tout à fait épluchable, exactement comme des asperges. Et c'est d'ailleurs une des préparations qu'ils en font au Japon. Quant aux feuilles, on peut les bouillir, moi personnellement j'en fais à la vapeur et ensuite on les laisse refroidir et on les mélange à des plats de type soit d'origine japonaise comme des nouilles, des soupes, etc. Ou on peut tout bonnement les laisser sécher et les réduire en poudre. Les fleurs n'ayant pas d'odeur spéciale mais étant très jolies, elles viendront pourquoi pas ornementer certains plats.